Alors bonsoir à tous. La lumière dans la face, c'est pas possible. Voilà, merci. Alors je me présente, je suis Germano Rossi, un collègue prothésiste d'Italie. Ça fait déjà une dizaine d'années que je vis en France, c'est pas ma première fois. On va parler de quelque chose de très important, de le frittage au micro-ondes de la prothèse au zircone. C'est un chemin un peu particulier. Pour arriver à expliquer la cithérisation au micro-ondes sur le frittage au zircone, j'aime bien expliquer une histoire de ce qu'on arrive. Pour avoir des paramètres, des évidences en comparaison avec une cithérisation classique et avec frittage, avec une technologie qui n'est pas moderne. C'est presque 40 ans qu'on a le système de micro-ondes dans notre pays, à niveau mondial. Le frittage à résistance classique, c'est toujours un frittage très fiable. On a des grosses expériences. On est passé à des fritages à 14 heures, arrivé à 11 heures. Le seul problème de leur résistance, c'est que ce sont des produits, des métals, qui sont fort sensibles à la contamination de la couleur des matériaux primaires que le constructeur met dans les disques une fois qu'il fait la construction du disque. Donc, on a des règles très sévères d'avoir au laboratoire, ou sinon on a des contaminations de la résistance même. Une fois que la résistance est là, sa contamination, on a des résultats de frittage pas impeccables. On a des taches blanches, jaunes, rouges. Pourquoi? Quand même, il y a de la couleur dedans. Ce sont des oxydes métalliques et qui vont quand même partager avec la résistance même. Et le résultat, c'est une contamination sur la partie de la transparence du produit même qu'on met dans le four. On avait trouvé des solutions dans le temps, mettre des poudres sur moi je dis la brique, on dit en français, des poudres. Et l'objectif de la poudre, c'est absorber en manière presque totale toute la contamination qu'on a dans la première phase de frittage de la zircone même. Et quand on commence à faire des tests, on fait des comparaisons, on voit que si on met un morceau de zircone blanc dedans, on fait tout le traitement du four, au moins 2 fois par mois, et la même zircone, elle change. Donc c'est la démonstration que les fours en résistance, ils sont fort délicats, et on doit être très sévère, sérieux dans le labo, avoir des protocoles ferrés, on dit en italien, sur la gestion du four même, pour avoir des productions excellentes au zircone. Un autre gros problème, c'est quoi? C'est la stabilisation de l'efficience thermique du four dans le temps, en résistance métallique. Ça veut dire qu'un four classique, après 5-6 ans, il perd la fiabilité, la stabilité de la température. Ça veut dire que sur la plaquette du four, il y a inscrit un numéro, mais à l'intérieur de la chambre, il y a un autre résultat. Donc, ça, c'était une société allemande avec Dockeram, Nacera. Ils avaient pensé de faire des petites pastilles. On faisait une cithérisation, on contrôle le frittage de la petite pastille et avec une petite pastille de calibration, on regarde la différence de température. Et pourquoi c'est important ça? Pourtant, la zircone, c'est un matériau céramique. OK? Et qui fait céramique? Moi, ça fait presque 32 heures que j'ai le labo. On sait bien que dans les fours de céramique, la température, la qualité de la température peut changer à niveau esthétique, le chroma, la transparence, l'angle de teinte de la céramique même. Bien, dans la zircone, c'est la même histoire. Il n'y a rien de nouveau, c'est toujours la même chose, c'est seulement que c'est un produit un peu différent. Donc, l'évidence, c'est quoi? Maintenant, on a des produits, on appelle des multicouches, multirésistance, multilayers. Ça veut dire qu'on a des disques dedans, on a des parties opaques et transparentes différentes, mais ils sont fort sensibles à la qualité de la chaleur que le four donne à la pièce même. Donc, nous, on prend les disques, on a la température que la maison mère nous donne, pour dire, mais si le four, il va plus de 40 degrés, moins de 40 degrés, le même matériau, les primes 3e plaquettes, c'est le même matériau, il change la valeur. Il perd la teinte, la couleur, ou sinon il va vers le blanc. Donc c'est pour ça que des fois,
vous faites des productions et vous disiez, mais pourquoi la couronne elle est bien un peu trop blanche? C'est pourquoi le four, pourtant, il a passé un peu sa fiabilité. Et ça, c'est tous des tests qu'on a fait pendant 5, 6 ans, 7 ans et tout le reste. Avec toute l'évidence, avec l'ingénieur qu'on a à disposition, surtout le staff de Data Home Ceramics de Angers, c'est une excellence française pour l'industrie de la céramique française. Et avec l'ingénieur des céramiques, on a fait tous les tests pour donner la démonstration quand même. 5 gammes de zircon, pareil, mais quand même tous les 5, ils ont répondu de manière différente, dépendant de l'instabilité du four. Donc ça veut dire que c'est très difficile d'avoir une production affidable. Ça, c'est la raison. Le deuxième parcours qu'on a fait en Italie, c'était regarder les résistances mécaniques après les fritages classiques. Et moi, j'ai la chance d'avoir une collaboration avec la faculté d'ingénierie de Modena, Ferrari et Maserati, qui c'est l'excellence italienne du monde. Okay? Et on a fait un gros travail sur ça, sur toutes les stérilisations classiques. On a cassé toutes les pièces. Donc, on a une grande expérience sur la production classique, comment elle comporte sur les zircons traditionnels. Un résultat qui a été publié sur la première revue internationale Material Design avec Impact Factor 9, une grande évidence scientifique. Ça, c'est très important. Et c'est pour donner la compétence à ce qu'on fait sur la technologie en association avec faire des dents en zircon, avec les zircones. Ça n'existe pas la zircone. Okay? Il n'y a pas seulement un matériau. Dans le labo, le prothésiste il doit avoir la connaissance et la possibilité de choisir le matériau disponible, mais il doit savoir comment il doit faire pour avoir de beaux résultats avec les technologies à disposition. Donc, avec M. Lelèvre, avec le département d'Angers, avec le département de médecine et dentiste de Modena, le département d'ingénierie quand même de Modena, dans les années dernières 10 ans, on a fait beaucoup des articles sur la question zircon, sur la stérilisation, des articles dans les États-Unis, Canada, en Allemagne, en russe. Donc, on met l'excellence italienne-française quand même, qu'on a donné avec grand plaisir à tous les utilisateurs des collègues mondiaux. Et ce sont tous les résultats qu'on a eus jusqu'à 2023, le dernier article qu'on a fait sur les full zircon, tradition stérilisation classique, sur les bridges en plan supportés. Pourquoi c'est le maximum de la prestation de la zircone, pourquoi on a vraiment une grande quantité de masse, et c'est vraiment ce qu'on a les risques plus grands pour avoir des bons résultats. Pour arriver à quoi? Je vous fais voir déjà 10 ans de travail de recherche sur la transformation classique avec les fours classiques de la zircone à disposition qu'on a. Pour arriver que ça fait presque 7-8 ans, et en danger, l'ingénieur chimique, Madame Karine Kemar, elle me dit, tu sais qu'en France, on a le premier four en micro-ondes. Ça fait déjà presque 10 ans, 9 ans. Qu'est-ce que tu penses sur le micro-ondes pour la zircone? Moi, je disais, c'est pas le micro-ondes qu'on fait les frites en Italie, non? On pense toujours ça. Mais... Et ici, j'ai commencé cette histoire, non? Donc, on a toujours travaillé à comprendre qu'est-ce qu'il y avait dans le futur, qu'est-ce qu'il y avait disponible. Le premier four qu'on avait vu, c'était ça, il y a presque 10 ans. Premier four à micro-ondes disponible pour les prothésistes. Un fois qu'il va à l'école, il est comme ça grand, quelque chose d'incroyable. C'était quelque chose d'excellent, mais il avait quand même des limites pour la qualité des zircones qu'on avait dans le temps. Regardez, ce n'est pas une chambre, on dirait des matrioshques, on dirait des verres que chacun qu'il cache l'autre, ok? Après, en France, il arrive Zirconia Optiwire, d'un ingénieur français, une start-up qui est partie avant le Covid, un ingénieur très particulier, un peu, on dirait, une personne un peu comme de la Silicon Valley en Californie, non? Très peu exceptionnelle, une grande compétence. Il travaille quand même à développer cette technologie. Il avait une histoire personnelle très lourde sur le micro-ondes du système céramique général. Donc, il arrive à faire un même four, quand même construit de la même manière de l'autre.
Le maximum de frittage, c'était même pas 5-6 éléments. Et ça, c'est jusque 2020, avant le Covid, 2021. Il arrive le Covid, ça c'était le four. Et pendant le Covid, nous, on n'est pas resté sur le fauteuil à regarder seulement les films sur Netflix. On a commencé à regarder toute l'évidence scientifique qu'est-ce qu'il y avait sur le frittage micro-ondes dans le monde. Il n'y avait presque rien du tout. 2 articles. Le dernier, c'est un Brésilien qui fait voir une étude sur les zircones 2,5 Y, de 1500 mégapascales de résistance. Et l'évidence, elle dit que le matériau, il change le 25% en plus mieux à niveau général de résistance, translucence et tout le reste. De l'ingrat, de l'yttriol, comment il est mis. Donc, tous les chiffres, toutes les évidences nous disaient que le chemin, c'était correct. Et qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? Que c'est une révolution totale dans le système dentaire des prothésistes. Pourquoi? On doit penser que nous, on est arrivé, ma génération, de commencer à faire les dents complètement à la main, faire des modèles en plâtre, faire la cire, faire la coulée au métal et faire la céramique. Okay? Maintenant, il arrive un fichier avec une caméra du dentiste, on a un scanner du labo, correct? On imprime un modèle, on a un logiciel, on fait une dent, on met dans la machine d'usinage, on travaille les zircones, pourquoi on a des zircones multicouches, multirésistance très différents, mais on fait une suturisation classique avec un four qui a en même un siècle d'expérience, la résistance. Donc, la suturisation frittage au micro-ondes, il va fermer le procès d'une grande innovation de la production des prothésistes. Donc, et ça peut donner vraiment une grande révolution de la pratique quotidienne de laboratoire. Pourquoi? On passe dans 11 heures presque pour un cycle à 4 heures. Ce n'est pas une sintérisation speed. La sintérisation speed, c'est autre chose. Okay? C'est toujours une résistance, mais ce concept est différent. Et on va faire voir plus avant comment ça marche. Déjà, le four, comme il se présente, c'est très différent. C'est une technologie made in Korea, 3 brevets mondiaux, toutes les certifications internationales. Et déjà, on voit la chambre, elle est différente. Il y a un petit plateau, c'est la même dimension d'un plateau classique, d'un four classique. On peut mettre une implant bridge complet, on peut mettre une bête sec unitaire dedans. Donc, un système presque similaire à des fours classiques. On peut faire c'est écrit en italien, j'ai fait la traduction. On peut faire quand même des programmes différents, de 2h53 minutes à 4 heures. Ça dépend de la zircone, de la qualité de la zircone, du numéro des unitaires et tout le reste. Et ici, la même chose. Avec le département en Italie, le premier test qu'on a fait, c'est le même test qu'on a fait avec l'autre recherche qu'on a fait 2 ans en arrière, qu'on a publié. Et on a eu les premiers paramètres de comparaison sur une utilisation classique, 11 heures, sur une utilisation micro-ondes, frittage, avec les mêmes formules de zircone, 3, 4, 5, Y. Nous, on a fait une division pour les formules chimiques présentes sur le marché. On n'a pas fait sur les marques des produits. Pourquoi? Il y a 5 formules, des zircones qui ont des fritages à 1450, 1480, 1500, 1730, 1750. Ce sont des formules différentes. On a des disques 3, 4, 5 Y et après on a les disques hybrides, multi-résistance. Okay? Donc on est passé à 11 heures à développer Europe exprès sur des zircones 3, 4, 5 Y de base. Et on est arrivé à 3h56 minutes, le minimum, pour avoir un résultat au moins à niveau esthétique similaire à une cétérisation classique. Alors, une grande surprise, ils arrivent les premiers tests. En haut, c'est la cétérisation classique. En bas, c'est la cétérisation frittage zircone. Et les pièces, quand on fait le test de Newton, fracture. Cétérisation classique à 10 newtons, les pièces se cassent, micro-ondes, ça fait 25. Donc une résistance plus importante, mais avec les mêmes mégapascales et un module de Young, ça veut dire la déformation
est la même chose. Donc ça veut dire que le matériau, il a vraiment une performance presque de 25% en plus de qualité. En manière parallèle à Angers, le team de François Lelièvre, il fait un test à niveau d'études de céramique. Pourquoi? C'est l'excellence de l'industrie française, une grande culture sur la couleur, sur l'esthétique. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un test en comparaison sur la qualité de la chaleur du four qu'ils développent et comment elle peut changer à niveau de la couleur, de l'entente de base, de la luminosité en même des pièces. Ce sont des petites pastilles en zircone, de la même manière. On a fait des céramisations soit sur le four classique, sur le four à micro-ondes. Et le matériau, quand même, il change au niveau de luminosité, transparence, qualité de l'entente, de la teinte et tout le reste. Donc, et ça, c'est la partie esthétique, complémentaire. Après, en danger, M. Lelièvre, il a fait un test que lui-même il a vu faire. Donc, ce sont des paramètres pas officiels à l'interne, mais quand même, on peut divulguer dans une conférence pour faire voir comment on travaille. Et les disques hybrides, ce sont des disques très particuliers. C'est très difficile à avoir un usinage parfait. Pourquoi on a des pots différents? C'est très difficile à avoir une fourchette, comment dire, de température qui donne la stabilisation de la cétérisation sous les 3 pots différents. Et c'est normal qu'on a fait, M. Lelièvre, il a fait des barres dans la première partie du disque, dans la moitié et de la partie plus haut, pour voir quand même les très parties différentes du disque sous la cétérisation en micro-ondes, comment il se comporte. Ce sont toutes les barrettes qu'on a fait, que moi j'ai fait la sautérisation en Italie. En Angers, ils ont fait la sautérisation d'un four classique. Et lui-même, des paramètres provisoires, il a eu le même résultat qu'à Modena, ils ont eu. Donc ça veut dire que 2 départements, presque 40 personnes, 50 personnes, ils ont travaillé. Des ingénieurs des matériaux à niveau général spécifique, comme à Modène, des ingénieurs de matériaux à niveau des matériaux dentaires en France, ils ont eu presque les mêmes résultats sur 5 formules de zircon différents. Le dernier test qu'on a fait maintenant, c'est sur une 3Y avec un département de céramique et le même résultat. Ça veut dire qu'ils ont eu une résistance moyenne de mégapascal sur le four en micro-ondes de 1216, sur le four classique 1283. Donc ça veut dire qu'on peut dire quand même qu'on a tous des enfants positifs et nous dit qu'on peut marcher en avant et chercher de faire mieux ce procès de fritage. Le four, moi, j'ai eu à disposition 2 heures au labo et une fois qu'on a eu des paramètres positifs dans les facultés d'ingénierie, on a commencé à essayer de faire vraiment la production journalière au labo. Donc, on a passé presque tous les matériaux que j'avais à disposition et qui m'ont envoyé. Donc, on est parti avec une zircon hybride 880 630, cétérisation fritage 2h35 minutes, le même matériau, on a fait en 3h35, il change. Donc, c'est pour comprendre le four, comment il marchait. Donc, on va finir, et déjà on voit que, on dirait 2 matériaux différents, mais c'est le même. C'est toujours pour donner l'importance du fritage. C'est très délicat sur le matériau comme zircon. On a commencé à faire des tests sur des matériaux hybrides. Le fritage micro-ondes, c'est particulier. Pourquoi? La pièce elle est plus dense, plus propre, tu n'as pas des taches blanches. Un matériau beaucoup homogène. La différence qu'on voit avec les 2 technologies, c'est ça. Je suis passé immédiatement sur une production qu'il est leur bouche. Toujours très propre. Un peu de glaçage. Qualité de la surface. Ce n'est pas une cétérisation speed. Ça, c'est une cétérisation que la chaleur, c'est la même pièce même qu'elle se chauffe dans l'interne jusqu'à l'extérieur du bridge. On sait bien que la zircone, c'est un produit qui est à niveau thermique, c'est très difficile à rentrer et à sortir. Donc, c'est pour ça que moi, j'appelle ce procès de transformation différent d'une cétérisation speed. Okay? La pièce, c'est un procès complet en 110%. Les premiers matériaux hybrides qu'on a essayés, on voit une bonne luminosité,
on tourne à mettre un peu de couleur en procétérisation. Pourquoi? Il n'y a pas une contamination de la couleur. Pourquoi? Il n'y a pas de résistance. Si on met du brun, ça reste brun. Si on met du bleu, ça reste bleu. Donc, on tourne à mettre un peu de couleur. Pourquoi? On tourne à faire un peu de l'art sur les dents. Pourquoi? Maintenant, la couleur qu'on met, elle reste tout ce qu'elle est et il n'y a pas une transformation sauvage. Et ça, c'est tous les tests qu'on a fait, mais c'est tous des bridges qui sont les bouches. Après, on a essayé de mettre dedans les matériaux brun très importants des zircones pour essayer comment ça marche. Mais quand même, elle a fait, comme on voit, des grands résultats. Un matériau qu'encore il doit sortir au marché, donc une fois qu'on a un four comme ça, c'est normal que quelle société elle dise écoute, on doit sortir un matériau nouveau, 3D particulier. On a fait le test sur le four classique, le four à micro-ondes, regardez la différence. Plus blanc, plus dans la tête. Plus blanc, plus dans la tête. On dirait un matériau différent. Et ça, on l'a fait pour 2 ans. Je vous fais voir tout ce qu'on a fait. Regardez surtout le nom des matériaux en haut. Pourquoi ce sont tous des matériaux différents. On n'a pas travaillé seulement sur une gamme de zircone. Des 1300 mégapascales, 4Y. L'histoire dit que c'est le matériau plus compliqué pour faire le frittage en micro-ondes. Pas vrai? On est passé à des matériaux un peu plus performants, les plus délicats. C'est des 1050 mégapascales 4D de résistance. La qualité de la densité de le matériau, c'est exceptionnel. Des fois, on dirait du silicate de lithium. Mais sur les petits unitaires et sur le reste, on n'a eu jamais de problème, même pas sur des châssis moyens, moi j'appelle. Sur le four à micro-ondes, ce n'est pas nécessaire de mettre le stabilisateur. Pourquoi? C'est une sinthérisation complète. Donc, sur un disque, on peut mettre 2 complets. Donc, ça veut dire qu'on peut récupérer le 50% du disque. Très stable. C'est surtout des bridges avec des modifications couleur en pré-sautérisation. Et ça, c'est une histoire de presque de 2 ans. Je vais en avance. Pourquoi? L'objectif, c'est arriver quand même micro-ondes, 3 zircones différents, coloration différente, même température de sinthérisation. Regardez le niveau de couleur qu'on met maintenant. Pas beaucoup. Ce n'est pas nécessaire de mettre beaucoup de la couleur. Pourquoi? Le matériau, il a quand même une réponse exceptionnelle. D'habitude, on fait d'usinage de prototypes pour faire les tests aux dentistes. Et une fois que c'est validé, on fait la sinthérisation. Et le matériau était stable, les points de contact, mes yeux distales, c'est toujours parfait. Donc, c'est rare que presque jamais qu'on doit toujours retoucher la couronne et tout le reste. C'est comme il est sorti du four, on n'a rien fait, rien touché. On a une qualité de couleur, de chroma et de teinte correcte. Rien du tout. C'est la surface. Nous, on a l'habitude quand même de faire, avec des fraises exprès, une texture de la surface de les couronnes. C'est normal. Pourquoi? Quand même, ma génération, c'est une génération de céramistes. On n'est pas né dans le digital comme les jeunes prothésistes. Non? Donc, c'est une habitude que j'ai, c'est très important pour donner un peu de dynamisme. Pourquoi? L'anatomie de la dent, ça fait le 55% de la qualité esthétique du résultat final. Et ça, c'est fini. Donc, ça veut dire que la qualité qu'on a, c'est ça. Tu mets dans le four les couronnes à 8h du matin, à 16h après-midi, c'est fini comme ça. OK? Donc, OK, c'est correct, chercher d'aller vite, mais on doit regarder aussi le résultat de la qualité qu'on a à la faire.
Moi, je vois beaucoup de sauterisation speed, frittage speed. Il y a des machines quand même très performantes, mais moi, je regarde la qualité. OK? Donc, je peux dire que sans ce procès qu'on a déjà, c'est très affidable, on est en train de développer un procès encore plus sérieux. Donc, on est seulement, comment dire, voilà. Donc, seulement un peu de glace, fini avec des couleurs de la One Touch Ceramotion, qui sont des pâtes céramiques, ce ne sont pas des stains. OK? Qualité de surface, avant et après. Avant et après. On n'a pas de taches, on n'a rien du tout sur la zircone. Il n'y a pas de la céramique, il n'y a pas du 4-bec, il n'y a rien du tout. Les photos, il a fait le dentiste, ce n'est pas exceptionnel, mais moi je dis que c'est une prothèse qui fait de l'économie de le labo. Ce n'est pas l'excellence. OK? Et maintenant, je vais voir le dernier cas que nous, on a fait, ça fait 2 ans, c'est l'article qu'on a fait en 2023. Non, celui-là, avec M. Lelièvre, sous des gros châssis aux zircones classiques. OK? Et regardez bien cette image, pourquoi après, on va voir les mêmes cas fini avec le frittage micro-ondes. Donc, regardez bien le niveau esthétique du produit final. Et comme ça, vous avez une comparaison avec le reste qu'on voit après. Et pourtant, OK, zircone, OK, qualité de zircone, mais une fois que moi, j'ai un procès très excellent, la différence de matériaux pour finir la prothèse à disposition qu'on a fait, c'est très important. Alors, pour habitude, moi, j'ai jamais fini, c'est des années, des full bridge avec des stains aux pâtes, des bases fondues et tout le reste. Et François Lelièvre, le team de Thermo Céramique, a développé un matériau particulier, moi j'appelle. Ce sont des pâtes céramiques, non, que ça dérive quand même de le même matériau primaire qu'on a à disposition, de la céramique de base. C'est très important, pourquoi? Et la normative internationale dit que ce sont des pâtes céramiques, ce ne sont pas des stains, bords du silicate, base fondue. Pourquoi ça? Pourquoi? Le traitement thermique que tu fais de cuisson dans le four, c'est très long. Les produits avec des bases fondues, après la deuxième application, le matériau, il perd de performance. Il brûle, il fait des taches blanches, des petits points noirs. Ceramotion, One Touch, ça n'existe pas. Pourquoi? C'est une céramique qu'elle a fait. C'est vraiment des micro-applications, micro-layers de micro-stratification qu'on fait pour arriver à un aspect final comme ça. Châssis au titane, on ne parle pas de ça, pourquoi c'est pas. Mais à la fin, le résultat qu'on a, c'est presque proche d'une stratification. Mais on avait un châssis qui avait quand même un frittage exceptionnel sur un four classique. Et on doit toujours penser à toute l'assistance qu'on doit faire au four classique, que c'est besoin. Donc, dans un mois, régler tout le four, nettoyer, calibration, au moins 2 fois, 3 fois par mois. Et ça, c'est la qualité que l'on a eue pour une dizaine d'années, sans problème. Et c'est un bridge, un cas qu'on a publié sur la review de Peter Hasselman, Dental Dialogue, l'année passée, 2023. Et après, on est passé la même chose sur la sautérisation en 4 heures, frittage micro-ondes. Donc, c'était une comparaison vraiment très dure, sévère. Ici, c'était encore quand on a commencé, on le sait, le frame de support. Pour un problème qu'on avait eu une fois, mais c'était un problème d'usinage, ce n'était pas un problème de sautérisation. On a fait ça, les premiers cas, avec le Ceramotion Z, c'est un hybride à haute résistance. On a fait la sautérisation et on a fait toujours la même finition qu'on faisait d'habitude et on a le même résultat. Donc, on a un matériau très homogène, très dense, qualité de surface exceptionnelle.
c'est rien changé aux 4 heures. C'était le premier cas. Et après, d'habitude, tous les châssis complets, on les passe quand même au micro-ondes. On est retourné à faire une coloration. Regardez comment le four il part tout de suite. C'est 3h50 le programme de là. Et quand il sort, on voit toutes les couleurs qu'on a mis. Pourquoi il n'y a pas, pas une contamination sur la couleur même de la zircone. Toujours la même technique. On va finir avec l'éventage, comme d'habitude. Le résultat final. Donc, ça me pose des questions. Maintenant, c'est en Italie, après 3 mois que le four il est au commerce, il y a déjà 50 labos qui ont le four. Ils ont des labos comme très importants. Et moi, j'ai toujours dit qu'une fois que vous commencez à travailler avec un four comme ça, le four classique, pourquoi c'est la qualité du matériau qui change. Sans rien changer le matériau il change vraiment beaucoup. Et moi, je fais pareil. Donc, sur des cas complets, encore plus, on a des densités de matériaux quand même, des châssis très particulières. Ça, c'est une zircone 1200 mégapascal 4Y. Ça veut dire qu'on n'a pas un grand niveau de transparence, on a un niveau d'opacité très important. Et quand même, sur le four à micro-ondes, il change beaucoup. Surtout, tu es obligé à donner plus de la couleur pour faire des contrastes. Donc, c'était des matériaux, c'est que sous les fours classiques, ils avaient des grandes limites. Et ça, c'est la préfritage. Fini. On peut vraiment faire ce qu'on veut maintenant. On dit en Italie, on reprend un peu le sens de l'art de la création des dents. Non? Pourquoi sinon, c'est vrai qu'on fait des dents en série comme les voitures, ils n'ont pas de la... Ils n'ont rien du tout. Les labos, il ne faut pas une grande différence sur le marché. Pourquoi? Les produits sont tous les mêmes, les machines sont tous les mêmes. C'est la vitesse qui compte, mais et pourtant, la zircone, c'est un matériau quand même qui a pris vraiment une grande importance, mais on peut faire une grande différence. Donc, la sensibilité du prothésiste, de l'art, il fait encore le 15% de différence. On est passé à une zircone à 1100 mégapascal, toujours des couplets. Maintenant, on a des softwares, des CAD particuliers, on peut faire tous les châssis complets avec le même fichier. Donc, titane, sans le frame de support, c'est une zircone 1100 mégapascal. Quand on prend la pièce, on ne fait rien du tout. Il y a d'adaptation, rien du tout. Il n'y a pas du 4-bec, il n'y a rien du tout. La partie supérieure, la même chose. Voilà, ça c'est le cycle. 3h55 à 1730 degrés. Ici, il y a vraiment tout. On ne voit pas une pièce blanche. Très propre. Adaptation intentionnelle, finie. Tout avec l'éventage, toujours. OK? Ce sont des cas un peu particuliers. Pourquoi on a une barre de titane? Ce sont toujours des cas très limites. Moi, dans le labo, j'ai seulement ça d'habitude. C'est à peine mis. Le dentiste, il m'a appelé. La cliente, après 15 jours, elle est tournée avec son smile. C'était une femme, 50 ans. Acceptable. C'est un 1100 mégapascal. Ce n'est pas un multicouche, donc on a un niveau d'opacité à la base et à la pointe de la même manière. Mais ce n'est pas un coquillage complet. Moi, je dis non, en effet, une pierre. Celui-là, c'est un cas particulier. Ici, on a fait avec une zircone 1200-600 mégapascal. Regardez, le protocole de travail, c'est toujours la même manière. Donc,
On imprime le prototype en 3D avec le scanner, le logiciel pour faire la division du fichier complet. C'est Blender for Dental, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un software Australie. Le premier fichier qu'on a, en même temps, on fait la barre et l'autre part. Donc les épaisseurs, tout le reste est bien calculé. Titane sec, un disque de 25 mm, très important. Et c'est comme les sorties du four. Donc ça veut dire que sur un jour, moi je fais 2 cycles et je fais 2 couplets. Ça veut dire qu'un four classique, je dois faire 2 jours pour faire 2 couplets. Donc avec le 50% d'énergie de courant que je paye, je fais le double de la production. Avec une qualité comme ça. Donc la vitesse, ok, mais on va regarder la qualité qu'on a à disposition. Donc, on va finir toujours la technique, c'est toujours pareil, céramique, one touch à disposition. Moi, j'ai rien changé et on commence à avoir des résultats au niveau comme ça. Transparence, ce qu'on a besoin, le chroma, ce qu'on a besoin, la profondeur de la dent. La luminosité, que sur la zircone, c'est très compliqué à avoir, comme la céramique. Pourquoi? Dans la céramique, si tu mets un peu de dentine, un peu d'incisal, tu as une luminosité. De la zircone, c'est très difficile à avoir. Donc, c'est moi, je fais voir celle-ci, la première slide, non? Et je dis, c'est un bridge en stratification. On peut penser que c'est possible. Et alors, moi, je dis, c'est le succès, l'objectif, il est pris. Pourquoi? L'objectif, c'est donner une question à celui qui regarde la photo. Je ne peux pas donner la solution et dire, c'est comme ça. Une transformation complète, avant et après. On retourne à faire des polissages sur la zircone similaires à la céramique. Pourquoi? Le matériau il est plus dense, il est plus propre, vraiment. En bouche. Donc, ça veut dire que le dentiste, avec une vis, comment dire, un cacciavite, comment on dit en français, pour relever le... Ouais. Il règle son bridge. C'est un cas très simple. Pourquoi? Le châssis en titane et la zircone est collé en manière définitive. Lui, il enlève tout. Ce n'est pas de la résine, ce n'est pas du composite. Hein, okay? Il n'a pas de fractures. Le châssis en métal, il travaille bien. C'est ça des cas très performants. Donc, et le résultat moyen que nous, on a eu sur 2 ans de production, c'est ça. Donc, OK, faire des fritages très vite, 3, 5, 6 unitaires. Mais l'objectif, c'était vraiment faire une grande révolution dans le labo, comprimer les temps, mais chercher d'avoir toujours une qualité de haut de gamme à niveau esthétique. Le dernier cas, un cas particulier, est celui-là. Pourquoi? On a mis toutes les couleurs que vous pouvez mettre en pré-sautorisation dedans. Et c'est la démonstration que pour tourner à faire de la coloration en pré-sautorisation sans gros problème. Pourquoi? Le four, il n'a pas de résistance. Rien du tout. Donc, ça veut dire la couleur que je mets, à la fin, elle va sortir. Quand je mets le rose sur la partie géosive, il sort rose. D'habitude, sur le four classique, il sort mauve au gris. Cherchez de donner des transparences avec de la couleur sur les bords aussi sales. Sur la full zircone, c'est très compliqué à faire. Mais pourquoi? C'est le problème vraiment du fritage. Toujours une barre. La technique d'application de la céramique, c'est toujours à la même manière. Avec les One Touch 2D, je travaille tout sur le bord incisal de bridge pour donner de la profondeur. L'aspect final après le glasage.
Et ça, c'est le niveau qu'on peut avoir. C'est un disque de 25 mm d'épaisseur, donc une quantité de matériaux quand même important. Ce n'est pas du tout des petits unitaires que quand même c'est plus facile à avoir un résultat excellent. Cherchez d'avoir ici quand même de la profondeur important. Pour avoir un résultat quand même comme ça. Mon objectif, c'était toujours dans les années, trouver la limite maximum sur le full zircon, mais comme objectif, la comparaison avec la stratification complète. Et ça, c'est une vieille histoire qu'avec M. Lelièvre, on a commencé, c'est presque 10 ans. Et dans les années, non, on a fait des petits pas quand même. Non, ce n'était pas seulement développer un matériau esthétique pour mettre sur la zircone. C'était important d'étudier le matériau de base pour comprendre comment développer un matériau de maquillage. Okay, c'est ça le concept. Pourquoi sinon, l'ingénieur regarde seulement les numéros, les chiffres, c'est compatible, c'est pas compatible, il ne s'usure pas et tout le reste. L'objectif, c'était d'arriver à ça. J'ai fini 10 minutes en avant. J'avais peur que j'étais allé trop loin. Pourquoi? Pardon pour mon français qui n'est pas impeccable. On a 10 minutes. Si vous avez des questions, je suis à disposition. Pourquoi? Je sais bien que c'est une technologie un peu particulière et il y a un peu de confusion d'habitude. Merci. Je te remercie pour cette super présentation. Alors, moi qui étais un peu réfractaire comme la zircone, même très réfractaire, tu m'as montré le côté positif du micro-ondes. J'entends souvent dire il faut gagner du temps, pour gagner de l'argent, il faut gagner du temps sur la sintérisation. Et j'ai toujours freiné, moi justement, en restant en technique traditionnelle sur des cuissons très longues, parce que je ne suis pas pour le spin, ça ne me convient pas. Hein. Il y a ces traces blanches et tout ça. Mais est-ce que, pour trouver les bonnes températures, est-ce que tu as eu ces étapes où il y avait des taches qui apparaissaient ou il n'y en a jamais eu selon les températures de cuisson? Alors, sur les sous-terrisation classiques, c'est vraiment difficile de trouver un équilibre. Moi, j'ai toujours eu des problèmes. C'est ça. Je dois être vraiment, comme on dit en italien, honesto. Non, honnête. C'est très difficile d'avoir une qualité très haute avec la sous-terrisation avec le four normal. Pourquoi? Les fours, pourtant, après 4-5 ans, ils perdent sa performance. La chimique, c'est la chimique, c'est pas contrôlable, non? Et moi, deux fois, j'ai eu des taches blanches. Le four, il était exceptionnel, mais c'est des problèmes qui presque tout y ont dans le labo. Mais on doit le dire que c'est comme ça. Okay? Donc, moi, j'ai une autre conférence où je fais voir tout ce que j'ai eu pendant 10 ans, non? Chercher les solutions, non? Et c'est vraiment très difficile avoir une solution prédicible à la sinthérisation classique. Donc, il faut pour dire que pourtant, on a des commerciaux qui arrivent et ils disent « Ah, ça c'est le mieux matériau que j'ai à disposition ». Mais les matériaux, au moins, se tout fait de la même manière. Il n'y a pas une grande différence. Avec une sinthérisation, une transformation différente de la zircone, avec le frittage à micro-ondes, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. Par contre, quand j'ai dit en avant, en Italie, à Modena, Bologna, non, où il y a Ducati, Ferrari, Maserati, mais pour pas seulement de la mécanique, mais à niveau céramique, il y a une grande compétence pour les pavés, pour les maisons de grande luxe. Et quand j'ai dit en avant, il y a une grande culture sur la sinthérisation, sur les matériaux céramiques, à niveau de mécanique, à niveau pour les maçons qui font les maisons. Donc, et quand on a parlé du four, il disait ben, nous, on connaît bien cette technologie. Pourquoi? C'est 40 ans qu'on a à disposition ça dans la faculté, dans les sociétés qui travaillent en manière pour le business. Et ils m'ont expliqué pourquoi ils sont passés dans les années 84-85, non, le micro-ondes pour des produits céramiques qui absorbent l'énergie du micro-ondes. Pourquoi? Pas tous les matériaux de céramique ils peuvent avoir un frittage. Okay? Donc,
Et la surprise, c'était quoi? Que la zircone rentre dans les paramètres de les mêmes produits qui existent à niveau de automotive, à niveau industriel général. Il a la zircone d'autère, elle a la même caractéristique, on dit en italien, qu'il absorbe bien l'énergie micro-ondes. C'est ça. Donc, ils ont dit, c'est pas une surprise, c'est une règle. C'était seulement comprendre les zircones d'autère qu'on avait à disposition, qu'on a fait une division au niveau chimique, comment répondre. Nous, on a eu des problèmes avec des matériaux, avec le micro-ondes, mais les mêmes, des taches blanches, des taches particulières. Mais c'était pourquoi? On a eu une évidence que les disques, dedans, ils n'avaient pas une quantité correcte de poudre tozo dedans. Ce sont des mélanges. Je ne sais pas. Hier soir, j'ai fait un exemple à table, non? En Italie, avant de partir. C'est comme tu vas en Toscane, bon, je sais pas, on va à Bordeaux, on prend un verre de Bordeaux, non? Mais le 100% il doit être levé, fait avec le raisin pour faire le Bordeaux. OK. En Italie, une fois, il est sorti un gros problème que le Brunello Montalcino, il y avait dedans seulement le 45% du raisin pour faire le verre. Alors, dans le disque zircon, c'est comme ça. Ça veut dire que les constructeurs, pour avoir des prix compétitifs, ils mélangent les poudres différents. Ils partent avec une poudre base, toujours de haut de gamme, non? Mais à la fin, ils commencent à couper, non? Et ça, c'est un problème pour nous. Pourquoi? Le paramètre, c'est le prix du disque, voilà, c'est ça. Mais ça reste encore un gros problème. Hein? Ce n'est pas facile à voir comment une production des résultats finaux. Mais quand même, avec un système de fréchetage comme ça, tu enlèves le 50% maintenant de problèmes. Ok, merci. Il y a des questions dans la salle pour que je passe le micro? Non, non, pas particulièrement. Alors, je me permets, j'abuse, je vais poser encore une question, et après, je ne t'embête plus. Je descends. Oui, vas-y. Est-ce que les disques qu'on voit maintenant, multi-layer, 7, 8, 15 couches, est-ce que ça pose un problème avec la synthétisation au micro-ondes, sachant que potentiellement, on se dit peut-être que la 15e couche, elle ne sortira pas de la bonne couleur parce qu'il y en a tellement les unes sur les autres. Ce n'est pas un problème de couleur, c'est un problème de résistance. Et ça, c'est le test que M. Lelèvre a fait sur le disque multicouche. Il a fait des pièces sur la première partie du disque, en moitié et la part haute. Et les résultats qu'on a eus, quand même, avec le frétage micro-ondes, la stabilisation mécanique, c'était homogène. À la même manière qu'en bas, qu'en haut. Ça, c'est... Dans les fours classiques, ça c'est un peu plus difficile. Pourquoi? C'est la sautérisation, le frittage, il monte plus de 30 degrés. La partie plus haute est plus stable. Voilà. Donc, avec le micro-ondes, c'est plus réglé. Ça c'est une grosse question. Pourquoi? On a aussi des disques avec pas seulement 3, mais 5, 6, 7, 8, 9D maintenant. Donc, mais les nouveaux disques qu'on a à disposition, on parlait aujourd'hui avec François, avec les pots de Tozo M, ils ont vraiment la même fourchette de stabilisation, de stérilisation. Donc, et ce sont des disques de haut de gamme. Donc, moi, je dis toujours en Italie, il ne faut pas acheter des disques, ça coûte presque rien. Voilà. Si tu ne veux pas de problème, c'est la règle fondamentale. Tu as raison. Je te remercie beaucoup. Merci. Je vous remercie à tous d'avoir assisté à cette super conférence.